Yaniba, Kaka Wafua, cancer à boula no mene. Amen. Et quoi, et boula no ame. Et quoi, boula no ame. Canada Ocho, et quoi, boula no ame. Fifi Kaka miakpa towa challenge ajo. Amen. Mebe towa challenge ajo. Amen. Alors, ce blanc, lorsqu'il nous avait rendu visite ici, il est venu nous donner quelques conseils, des directives par rapport au ministère. Et lorsqu'il était reparti, j'étais retourné chez lui pour lui remercier par rapport à sa visite. Et lorsque j'étais allé, après les salutations et autres, je voulais repartir. Et c'est là, il me disait que son épouse souffre du cancer du sein depuis quelque temps. Les traitements ont lieu au Canada en vain, mais elle continue toujours par souffrir. Et devant le frère qui m'avait accompagné, devant ce pasteur, ce blanc-là, j'ai demandé à ce que la femme puisse s'agenouiller. Elle s'est agenouillée. J'ai commencé par prier pour elle. Et lorsque j'ai commencé par prier, elle a reçu la délivrance. Elle était tombée. J'ai continué la prière jusqu'à la fin. Et à la fin de la prière, elle s'est relevée. Et cette boule de cancer qui était dans son sein, la boule a totalement disparu. Et c'est merveilleux ces œuvres que le Seigneur est en train d'accomplir au travers de ce ministère. La blanche qui est la directrice de l'enceinte, elle est une américaine. J'ai rendu ministère à la radio. Elle a rencontré le directeur de la radio. Et elle disait donc au directeur, est-ce que vous pouvez m'aider à rencontrer ce serviteur de Dieu? Elle a été conduite chez moi. Et par la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Amen. Ce jour-là, j'ai prié pour elle. Elle souffrait. Elle souffrait d'une maladie dont elle s'est fait traiter dans les hôpitaux en Amérique en vain. Et ce jour-là, lorsqu'elle m'a rendu visite à la maison et j'ai prié pour elle dans ma chambre, sur le champ, elle a reçu sa guérison. Il y a pratiquement plus d'un mois, il y a un autre pasteur blanc venu de l'Amérique. Lui aussi intervient à l'Estao. Il souffrait de mal de pied. Et on lui a prévu une intervention chirurgicale. Il allait quitter le lundi pour retourner en Amérique pour se faire opérer. Le dimanche, après que j'ai fini de prêcher à la radio, il était venu me rencontrer. Et c'était le frère ici présent et quelques personnes qui m'avaient accompagné et j'ai prié pour lui. Bien-aimé, lorsque j'ai prié pour ce blanc, sur le champ, instantanément, il a reçu sa guérison. Il a couru. Il a rapidement monté les escaliers. Il a fait le va-et-vient sur les escaliers. Il est reparti en Amérique. Et c'est là qu'il a appelé. Que lorsqu'il est arrivé en Amérique, le mal qui avait été diagnostiqué et on lui a prévu une intervention chirurgicale. Après les analyses et bilans de santé, ils ont constaté que le mal a disparu. Point de trace de cette maladie dans son corps. Ce que Paul nous a dit, selon la vision, la révélation qu'il a reçue, et nous nous basons sur cela pour prier cette semaine, nous dit. Le terme de ce programme se trouve dans Romains le chapitre 10, le verset 13. Et la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'ai parlé de deux saluts.
Le premier, c'est que nous qui allons invoquer le nom de Jésus, nos âmes seront sauvées. Et si nous recevons Christ et nous menons une vie de sanctification, au second point, les difficultés que nous traversons spirituellement comme physiquement, les gens peuvent périr dans leurs difficultés. Mais grâce au nom de Jésus, nous autres, nous serons sauvés. Je dis, nous serons sauvés. Pour cela, tout ce que tu traverses avant d'avoir tes pieds ici dans ce camp, au nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et il n'y a aucun nom au ciel, aucun nom sur la terre, aucun nom sous la terre par lequel l'on sera sauvé, si ce n'est par le nom de Jésus. Pour cela, quiconque m'écoute, qui sont ceux-là qui sont recommandés d'appeler le nom de Jésus? Les pauvres peuvent l'invoquer. Les riches peuvent l'invoquer. Les cadres peuvent l'invoquer. Même les pécheurs qui ont accepté se convertir et le suivre peuvent aussi l'invoquer. Il est Jésus-Christ qui est le même pour les blancs comme pour les noirs. Il est dit, quiconque l'invoquera, personne n'est épargné. La seule personne qui a accordé le salut au monde entier, son nom est Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, je voudrais qu'on fasse un petit enseignement au sujet des difficultés spirituelles et après cela, nous allons prier. Et je vais particulièrement prier pour les célibataires ou ces personnes-là qui ont eu à se marier, mais qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur épouse. Je vais sérieusement prier pour ces personnes. Les difficultés de cette vie sont subdivisées en deux parties. Suivez-moi s'il vous plaît. La première partie, le péché en est l'origine. Et la deuxième partie, c'est les malédictions. Et le troisième point, c'est les démons, les esprits impurs. Lorsque vous observez un peu les difficultés que nous traversons de nos jours, vous allez voir un enfant qui est en train de grandir à la fleur de l'âge, mais qui va commencer par voler, par pratiquer la kleptomanie, qui va commencer par prendre de l'alcool, qui va devenir arrogant. Parfois les parents pensent que cela est lié à la vie de l'enfant lui-même. Mais non, c'est un esprit qui a vu l'étoile de cet enfant et voulait donc l'éteindre. Si c'est toi-même ou encore ton enfant et un esprit cherche à éteindre ton étoile, je voudrais te rassurer que tout de suite dans la prière même, ton étoile brillera. Les situations d'infécondité, les situations de célibat, les situations de chômage, les situations de pauvreté et de persécution, l'instabilité conjugale. La plupart de ces difficultés sont basées sur les démons, sur les esprits mauvais. Mais s'il y en a de ces difficultés dans ta vie, s'il y en a de ces démons qui t'empêchent de réussir ou qui t'empêchent d'évoluer, l'esprit est plus puissant que toi, bien sûr. Mais il y a quelqu'un
quelqu'un qui est plus puissant que cet esprit. Yesu be wotsɔ ŋusẽ yiwo le dziƒo. Jésus-Christ dit tous les pouvoirs au ciel Anyigba dzi. comme sur la terre Anyigba te. et sous la terre Wotsɔ wo da asi na ye. m'ont été donnés. Le Yesu be ŋkɔ me. Et au nom de Jésus, Anya gbɔgbɔ ma le yome na. il chassera ce démon de derrière toi. Anya gbɔgbɔ ma le yome na. Il chassera ce démon de derrière toi. Ame yiwo be yewo o ma nye o gbɔgbɔ wo be o ma nye wa anye nua. Ce que ces démons ne veulent pas te voir devenir, c'est ce que tu deviendras. Akpɔ ma ɖewo zu ahanumu nɔ. Vous verrez certaines personnes qui sont devenues des ivrognes. Menye ye ŋutɔ ye o. Cela ne vient pas de la personne elle-même. Woƒoe kple ahanunu ye. La personne, c'est un sort de l'ivrognerie qui a Sɔ été ɖe jeté ƒe sur wo gba elle. egbe. Il y a des foyers qui sont brisés aujourd'hui. Menye nyɔnua ŋutɔ o. Cela n'est pas lié à la femme elle-même, Menye ŋutsua ŋutɔ o. ni au monsieur. Gbɔgbɔ me nya ye. Mais c'est un problème spirituel. Lɔlɔtɔwo. Bien-aimé, Eda la contrôler foyer. le serpent est en train de contrôler le foyer. Wo be da ye dzɔ mi. On vous dit que c'est un serpent qui vous réincarne. Awo de. Ah mais non, Eda ma te kple foyer wo de. un serpent ne peut en aucun cas diriger un foyer conjugal. Ye ƒomeɖewo lia. Et il y a certaines familles, Edawo tsɔ famille da asi na. la famille a été confiée à l'esprit du serpent. Eye ame aɖewo be agble da ye. Et il y en a qui disent que c'est un serpent des champs, Ave da ye. un serpent des forêts, Tɔme da ye. un serpent des rivières. Ame aɖewo tɔ nye mami. Pour d'autres, c'est la sirène des eaux. Eye wotsɔ ƒomea da asi na. La famille a été confiée à cet esprit. Mexlẽ nu le Ezekiel be agbalẽ ta ye nyi ŋdi J'ai ya. lu dans Ézéchiel le chapitre 8 ce matin. Ye Mawu to na Ezekiel be ne va kpɔ nu si Israelviwo le wɔ ɖa. Et Dieu a demandé à Ézéchiel d'aller voir ce que font les enfants d'Israël. Wota Israel ƒe trɔwo ƒe nɔnɔme vovovo ɖe Ils ont- exɔ ɖe ŋuti. Ils ont dessiné différentes images des idoles sur une pièce. Eye wo ebe Israel be ame tsitsi ɖewo le fi ma. Et il y a certains anciens d'Israël qui sont là-bas. Eye wole subɔsubɔ vɔɖivɔɖi nyenye wɔm le xɔ ma me. Et ils sont en train de pratiquer un culte de méchanceté dans cette pièce. Ke Israelviwo kpɔ nu me le. Où est-ce que les enfants d'Israël ont découvert cela? Wokpe le Egipte. Ils l'ont trouvé en Égypte. Elabe Abraham la. Parce que Abraham, Eye Mawu yɔea. lorsque Dieu l'avait appelé, Mawu melɔ̃ be ne gasubɔ ŋdeke o. Dieu n'avait pas accepté qu'il adore une autre chose. Fɔ eye Israelviwo wova yi nɔ Egiptea. Mais les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vécu en Égypte, Wosɔ trɔ subɔsubɔ le Egipte. ils ont imité l'idolâtrie en Égypte. Mikplɔ ɖo. Suivez-moi s'il vous plaît. Mawu kae nyo woasubɔ. Quel est ce Dieu qui est merveilleux et qu'on doit adorer, qu'on doit servir? Ye Mawu kae li tso gba ɖe gbe. Et quel est ce Dieu qui existe depuis les âges? Ne xlẽ nu le mía tɔgbe Adam kple va ŋutia. Lorsque vous lisez un peu au sujet d'Adam et Ève, Adam Adam kpakple mía mama. et notre grand-maman Woawo koe nye tɔgbe kple mama ɖeka si dzi ɖe xixia katã me gbe. sont les seuls aïeux que nous avons connus et par eux, le monde a connu une naissance. Eɖa nye yevowo eɖa nye ameyibɔ. Que ce soit les blancs comme les noirs, Le gbɔgbɔme nu metotowo kple ŋutilãme nu metotowo dans mea. les difficultés spirituelles comme physiques, Tɔgbe gã ɖeka be viwo mienye. nous sommes les enfants d'un seul Ye grand-père. Mawu kae woawo subɔ. Et quel est ce Dieu-là qu'ils avaient adoré? Mawu si le dziƒo. Ce Dieu qui est au ciel Ye wòvana sa na wo kpɔ. et qui venait les rendre visite. Ye nye Mawu na xixia katã. Il est Dieu pour le monde entier aujourd'hui. Vɔ ne ame aɖe va tso kɔƒe le afi ɖe tsɔ gbɔgbɔ ɖe be ye nye ye be Mawua, wogba kple be ƒomeawo tɔ ye, wogba kple be kɔƒeawo tɔ ye. Ne ame aɖe va tso du le afi ɖe, nu yi ye tsã le subɔ le fi ma, egba kple be ƒomeawo tɔ ye, ye wòva zu Mawuwo va bɔ zã, vɔ ɖe Mawuwo bɔ zã vɔ Mawu ka ye nye Mawu. Alors,